Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est phénoménal, Bonne Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Voilà, Philippe Spinguero dans ses œuvres musicales que vous pouvez retrouver évidemment dans toutes les meilleures salles de France. Tournée des Zéniths bientôt pour Philippe Spinguero et son album Sud Radio Musique. On va évoquer très prochainement j'espère que le deal va se finaliser en sonnerie iPhone. Oui. Ah bah là tu décroches pas, là je t'annonce. Là le téléphone tu le jettes par la fenêtre et t'as jamais l'appel. Voilà, c'est comme ça. On va évoquer le classement mondial. Ouais, je sais, je suis pas gentil. On va évoquer le classement mondial, mais ça me dérange pas. Ce classement mondial du rugby à 15, que ce soit masculin ou féminin, en quoi il est important? On va se poser la question, mais surtout on va essayer de mieux le comprendre, parce que moi, je fais partie, et je m'en excuse, de ceux qui n'accordent peut-être pas assez d'importance à ce classement mondial en me disant ouais, c'est symbolique, c'est pas important. Alors que finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent en découler, et surtout, c'est bien de tout simplement de mieux comprendre comment il fonctionne. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, de la 15e à la première place, on a aujourd'hui Tonga, Fidji, Géorgie, Italie, Samoa, Japon 10e, 9e Pays de Galles, 8e Australie, 7e Argentine, 6e Écosse, 5e Angleterre, 4e Afrique du Sud, 3e Nouvelle-Zélande, 2e France, 1re Irlande. Comment fonctionne ce classement et pourquoi la France n'est pas première alors qu'elle n'a pas perdu en 2022? C'est assez simple en fait. Ce classement il fonctionne alors par algorithme et le système de points se fait que par confrontation directe. C'est-à-dire que c'est quand les équipes s'affrontent qu'elles prennent des points à leurs adversaires. Et donc finalement c'est assez compliqué à comprendre parce qu'il y a plusieurs règles. D'abord, l'équipe qui gagne prend toujours des points forcément à l'équipe qu'elle a battue. Et ensuite, il y a on va dire un coefficient multiplicateur qui s'applique en fonction de l'écart au score. Et ce coefficient multiplicateur est différent si l'équipe qui gagne est moins forte au classement World Rugby au moment du match. Donc je vous ai peut-être perdu, ça fait déjà beaucoup d'informations. En tous les cas, c'est la règle de calcul avec une seule variable, c'est la finale de Coupe du Monde où par rapport à l'enjeu du match, les points comptent double en fonction du résultat. Voilà. Donc quand on a dit ça, on a à peu près la grande règle de calcul de World Rugby. Donc c'est assez difficile. Un test match égale un match de tournoi de destination. Ouais, exactement. Il n'y a pas d'échelle. Moi, ça m'embête, ça. Et il n'y a pas de règle si tu joues à domicile ou si tu vas dans... Bien sûr, c'est pondéré s'il y a victoire à domicile. C'est pondéré s'il y a victoire à domicile. Donc, alors, ça fait beaucoup de règles. On peut honnêtement se poser la question de l'intérêt de ce classement. Et finalement, quand je regardais un peu tout à l'heure pour préparer la chronique, j'y trouve, en l'analysant, un plus grand intérêt parce que là, tu as listé le top 15 mondial du moment. On voit que le Pays de Galles a perdu 2 places cette année. On voit que le Japon, ces dernières années, a grappillé les échelons et a intégré le top 10 mondial. Alors, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que sur la durée, aujourd'hui, dans le rugby mondial, on se souvient de quoi? On se souvient des champions du monde tous les 4 ans. Des équipes qui font le Grand Chelem éventuellement dans l'hémisphère nord. Le Four Nations, c'est un peu moins prégnant à l'échelle du rugby mondial, le champion du Four Nations tous les ans, j'ai l'impression, puisque de toute façon, il y a un champion, contrairement à l'hémisphère nord où on gagne le tournoi, mais on ne gagne pas forcément le Grand Chelem. Donc tout ça pour dire qu'il y a des nations qui travaillent dans la durée, qui font de gros efforts sur la structuration de leur performance, mais ça passe un peu à l'as si elles n'ont pas de titre. Et finalement, qu'est-ce qu'on a pour voir la progression ou la régression d'une fédération dans la durée? On a le classement mondial World Rugby. Et aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant de voir une équipe du Japon se hisser dans le top 10. Ça vient récompenser des années de travail, ça vient récompenser toute une fédération.
toute une communauté dans un pays. À l'inverse, au Pays de Galles, cette urgence-là du moment, au-delà des 2 défaites cette année, elle se retranscrit au classement World Rugby parce qu'elle peut potentiellement sortir de ce top 10 et ce serait honnêtement un cataclysme pour un pays qu'on a connu quand même prétendant au titre mondial il y a encore une édition de Coupe du Monde. Donc voilà, c'est en ça que pour moi ce classement est important. Par contre, c'est vrai qu'il n'a aucun impact économique et il n'a aucun impact sur les grandes compétitions, puisque... Vas-y, Philippe. Ouais, pardon, parce que pour finir... Par rapport aux grandes compétitions que tu dis, vas-y. Non, par rapport aux grandes compétitions, puisque les Coupes du Monde, qui sont bien sûr l'événement majeur, les équipes sélectionnées aux Coupes du Monde ne se calculent pas sur le modèle du classement World Rugby, puisque c'est les 3 premières équipes de chaque poule de l'édition précédente qui sont qualifiées directement, et ensuite les autres équipes sont reversées dans un tournoi de qualification, mais sans lien direct avec le classement World Rugby. Donc voilà pour un petit état des lieux. Mais il y a les chapeaux, les 4 premiers du classement IRB, enfin World Rugby, pardon. Ces 4 premiers sont les têtes de série des 4 poules, enfin des poules. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, bien sûr, ce sont les têtes de série, mais têtes de série, donc, c'est important en fait d'être c'est bien d'être dans les 4 premiers et pas 5e. Oui, non, mais ça bien sûr. Mais in fine, ça te donne pas d'accès à la compétition. Ah, oui, alors tête de série. Après, bien sûr qu'il faut une petite carotte, mais on peut se poser la question aussi sur un modèle comme les Coupes du Monde de l'avantage d'être tête de série. Mais en tous les cas, oui. À part ça, ça ne donne pas d'accès à la compétition, mais en tous les cas, ça vient quand même illustrer les dynamiques. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans ce classement mondial, qui a été créé en 2003, c'est assez jeune, bien sûr, il y a eu tout de suite l'Angleterre qui a émergé, ça a été la grande période anglaise avec ce titre mondial. Dans la foulée dès 2004, la Nouvelle-Zélande, qui a eu 15 ans de suprématie au classement mondial jusqu'en 2019. Et puis, année Coupe du Monde 2019 au Japon, c'est les Sud-Africains qui ont pris le lead de ce classement jusqu'en 2022. Et depuis 2022, c'est la France et l'Irlande qui se tirent la bourre et qui ont mis derrière elles toutes les nations de l'hémisphère sud. Et finalement, ça illustre assez bien ce qui se passe dans le rugby mondial. On sent quand même que le niveau se resserre beaucoup entre le rugby du Nord et le rugby du Sud. Et ça se matérialise au classement World Rugby. Je rebondis, et un dernier point là-dessus, sur ce que tu disais, Philippe. Tu disais ça n'a aucun vecteur économique, mais est-ce que c'est pas un outil marketing, un outil éco pour des fédérations comme la France par exemple, où c'est que de la com utilisée par les sélectionneurs, par les fédérations? D'ailleurs, on entend beaucoup Fabien Galtier en parler de ce classement. Alors, c'est du côté de Fabien Galtier, je pense que c'est pas que de la com, c'est un vrai cap à fixer. Puisque quand même, quand sur la durée, tu es récurrent à la tête ou dans le top 2 du classement mondial, ça montre une certaine régularité dans la performance et c'est ce qu'il faut viser. Oui, mais ça permet aussi de communiquer. Alors après, c'est de la com, mais par contre, je ne crois pas à l'impact direct financier. L'impact direct financier, il est lié au résultat de l'équipe. Alors bien sûr, in fine, si l'équipe gaze, elle monte au classement World Rugby. Mais c'est pas ce qui fait signer de nouveaux sponsors. C'est pas en disant demain à un partenaire, on est en ce moment premier au classement World Rugby, que tu vas avoir l'adhésion. C'est d'autres critères qui rentrent en considération. Donc moi, c'est pour ça que j'exclus la dimension économique directe. Mais en effet, ça vient quand même récompenser le travail. Quand aujourd'hui l'équipe de France a été première au classement mondial après la tournée d'été et que là on espérait avant ce dernier match en fonction des résultats des autres équipes finir l'année 2022 en tête du classement mondial, c'est la fierté de tout un pays au-delà de la réussite des matchs de cette année, de dire on est la plus grande nation du monde dans notre sport. Puisqu'on n'a pas affronté tout le monde sur cette tournée d'automne, mais ça vient figer le résultat. Merci beaucoup Philippe Spanghero donc pour cette chronique autour du classement.